C'est bon? Ouais. C'est vrai? Je prends du portable. Charles Mony vient de lancer une plateforme de commercialisation qui s'appelle Vaolo à travers un projet qu'il a monté depuis longtemps, Village Monde. Charles Mony, c'est un entrepreneur québécois, explorateur, marin, tout ce que vous voulez. Et en fait, il a lancé ce projet de plateforme qui se définit, ou que l'on définit un peu comme le Airbnb du tourisme équitable. Et on va parler de ça, de Vaolo et de tout ce qui découle en fait du tourisme équitable et solidaire en France et dans le monde. Donc cet entrepreneur québécois a décidé de lancer cette plateforme de commercialisation, donc Vaolo, à travers son projet Village Monde, et c'est vrai que c'est l'occasion pour moi de faire le point en fait sur cette forme de tourisme qu'on appelle tourisme équitable ou tourisme équitable et solidaire en France, et c'est vrai que c'est assez spécifique. Et Vaolo en fait c'est intéressant parce que ça répond à un vrai besoin, moi qui ai bossé en fait sur pas mal de projets de tourisme communautaire, donc d'un tourisme qui est développé par les communautés locales en fait dans les pays, principalement quand même dans les pays du Sud, avait cette problématique majeure qui était de l'accès au marché. L'accès au marché était toujours très compliqué et on disait, quand je travaillais sur les projets au Bénin, au Cameroun, au Kenya ou encore en Asie centrale, au Kirghizistan, c'était que la difficulté de faire venir les voyageurs. Ok, il y a Internet, et Internet a permis beaucoup de choses, mais malgré tout, il y avait quand même ce problème d'accès au marché. Et Charles Mony, à travers cette plateforme, il répond à un vrai besoin qui est de connecter en fait les voyageurs et ces communautés locales qui tentent de développer une forme de tourisme qui est un vrai outil de développement local pour eux. Et c'est vrai que lui, il explique qu'il veut développer une sorte de micro-tourisme. Parce qu'on sait très bien que quand on va aller dans ces communautés-là, c'est un peu comme rendez-vous en terre inconnue, hein, on ne va pas y aller avec un gros bus à 50 parce que l'impact en local va être très important et parfois trop fort. Et donc il faut faire attention et l'équilibre là, il est assez ténu, il faut faire très attention parce que la capacité de charge en fait de ces territoires, à la fois sociale, environnementale, elle est assez faible. Et donc lui, il veut vraiment développer cette forme de micro-tourisme et je pense que c'est vraiment une excellente chose. Derrière, quand on parle de tourisme équitable et solidaire, en France, on a une organisation qui s'occupe de ça depuis maintenant plus de 10 ans, c'est l'ATES, l'Association du tourisme équitable et solidaire. L'ATES, c'est un réseau qui regroupe 18 voyagistes et qui propose 269 voyages en fait dans 59 pays. Ils font partir ces dernières années environ 2000 voyageurs par an. C'est pas énorme, mais derrière, en fait, ils ont une vraie charte de qualité, d'engagement très fort. Et pour eux, on a ce terme de tourisme équitable et solidaire, parce que derrière, l'objectif, c'est à la fois une certaine équitabilité, en fait, pour qu'il y ait une juste rémunération, en fait, des producteurs locaux, donc des villageois par exemple, ou des acteurs locaux, donc on est vraiment sur les formes de commerce équitable. Et derrière, le côté solidaire, c'est de se dire, on va créer un fonds de développement local et une partie de l'argent qui va être développé et payé en fait par le client, il va tomber dans ce fonds de développement qui va être géré directement par les villageois et cet argent va servir en fait à faire des projets qui vont servir l'ensemble de la communauté locale et non pas simplement les gens qui seront devenus prestataires de services, les gens qui vont accueillir des gens à la maison en chambre d'hôte, des gens qui vont faire à manger, des gens qui vont guider dans les montagnes par exemple, etc. Donc il faut vraiment que ce soit une vision partagée. Et c'est vrai que eux, leur vision à l'ATES a toujours été aussi que le tourisme est un outil au service du développement local. Donc ils se retrouvent très très bien en fait avec le projet de Village Monde, Vaolo. Et là-dessus, moi je voulais revenir un peu parce que je reçois beaucoup de demandes de gens qui me disent oui, moi j'ai un projet en Afrique, en Asie, etc. Et je voudrais justement développer une forme de voyage équitable. Et en fait, souvent je leur dis, le marché, il n'est pas forcément nord-sud, quoi.
il faut aussi peut-être essayer d'imaginer des voyages intra-régionaux et d'essayer de développer ça et de se dire il y a aussi une opportunité, en fait, pas forcément de faire venir des touristes occidentaux, mais aussi en local, il y a aussi une clientèle et qui serait aussi assez intéressante. Donc il faut vraiment quand même intégrer des enjeux marketing, de cibler correctement en fait les différentes publics en fait qu'on pourrait avoir. Et je pense que c'est intéressant de se poser les bonnes questions. Deuxième point, cette forme de tourisme équitable et solidaire, ma réflexion, c'est comment on peut l'intégrer aussi en France à travers le tourisme rural, à travers voilà, différentes destinations ici. Et il y a deux projets en ce moment qui travaillent bien sur cette question un peu d'intégrer l'ESS, l'économie sociale et solidaire en fait dans le tourisme. C'est les oiseaux de passage, je vais vous mettre le lien en dessous, c'est assez intéressant, qui veulent justement monter une plateforme aussi de commercialisation sur des offres autour de l'ESS. Et derrière, Fair Booking, qui est justement, et j'en ai déjà parlé, cette plateforme qui veulent pousser à réserver en direct les hôtels. Et enfin, dernier point, moi, tout ça, ça me fait aussi penser à l'économie circulaire. Et je pense qu'il faut absolument voir comment des communautés locales peuvent s'intégrer dans, en gros, la supply chain des plus gros opérateurs en local, afin que derrière, l'argent, le tourisme soit aussi au service du développement économique local, mais qu'on n'ait pas forcément un besoin de développer du tourisme en plus dans les communautés, mais que ces communautés soient fournisseurs de services ou de prestations en fait pour les plus gros opérateurs. Donc ce serait aussi intéressant d'aller dans ce sens-là. Et donc voilà un peu ma vision aujourd'hui de ce tourisme équitable et solidaire et pourquoi on a un intérêt aussi à booster ce secteur-là. Voilà, merci. N'hésitez pas à faire vos commentaires. J'imagine que Charles va sûrement faire un commentaire et aussi la thèse, mais je serais assez curieux d'avoir aussi vos retours par rapport à tout ça. Merci. Juste pour conclure, cette forme en fait de tourisme équitable et solidaire qui est d'aller toujours à la rencontre de ces communautés locales, souvent dans les pays du Sud, juste un truc, pour ceux qui sont intéressés par ça, ce n'est pas du volontariat. Et moi, je bannis complètement les formes de volontourisme. Je vous laisse un lien en dessous de plusieurs articles en fait, qu'on a pu écrire en fait, sur le blog. Il faut absolument bannir les formes de volontariat dans les orphelinats et tout ça, parce que ça crée vraiment beaucoup plus de mal que de bien. Je ferai peut-être un idée talk spécial là-dessus un jour, mais regardez les articles, lisez-les et essayez de comprendre ça, parce que c'est vraiment très important. Il ne faut pas développer ce genre de tourisme. Il y a beaucoup plus de création d'orphelinats en fait, dans ces pays, du fait de l'afflux en fait, de volontaires, par rapport en fait, au nombre d'orphelins dans ces pays. Donc il ne faut pas justement que en gros la demande en fait crée de l'offre en fait en local. Donc attention à ça, tourisme équitable et solidaire, ce n'est pas du volontariat.